Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos Digestuff. Alors, vidéo un peu spéciale parce que je souhaitais revenir, enfin deux points, ça va être en deux étapes. Je souhaitais revenir, comme je l'avais dit dans ma vidéo de la Box, je souhaiterais revenir sur le live stream que j'avais fait en plein dans la Pampa pour vous décrire un peu tout ce que j'avais utilisé comme élément pour être vraiment de manière autonome, pouvoir mixer tranquillement, etc. Avec la YOLOBOX Pro. Mais première étape, on va parler des mises à jour parce qu'il y a des grosses mises à jour de fait, à la fois sur la YOLOBOX première du nom et la YOLOBOX Pro. En sachant vraiment que les grosses différences qui vont faire la différence de voilà, vous pourriez acheter l'une ou l'autre, c'est évidemment, comme on l'avait dit dans la vidéo on va pas refaire en fait un énième comparatif, mais c'est au niveau des connexions, au niveau de la taille de l'écran, vous le voyez là sur la vue du dessus, et la grosse fonction que va faire la YOLOBOX Pro que ne va pas faire la YOLOBOX normale, c'est la partie vous savez, le écran en verre, etc. Donc ça ne sera disponible que sur la YOLOBOX Pro. Tout le reste, vous allez voir au niveau des mises à jour, tout ça, est disponible sur la YOLOBOX. Donc vous allez voir si vous avez besoin de pas autant de connectiques que la YOLOBOX Pro. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire, on a déjà fait un comparatif. Donc déjà au niveau des mises à jour, le monitor mode. Alors monitor mode, ça c'est bien parce que en fait, avant quand vous accédiez à la, alors donc je vous montre sur l'une ou sur l'autre, mais c'est dispo sur les deux, hein. Avant quand vous vouliez faire, comment dire, juste un enregistrement, parce que la YOLOBOX elle fait du live stream, mais elle enregistre aussi. Et quand vous souhaitiez faire juste un enregistrement, vous étiez quand même obligé de créer un nouveau live stream. Donc de faire le titre, etc. machin, d'avoir une connexion internet, enfin voilà, que ça soit vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, en Wi-Fi, en 4G ou en Ethernet, vous étiez quand même obligé d'avoir du réseau. Alors que là, vous avez un monitor mode qui est vraiment strictement comme si vous aviez un écran de monitoring avec enregistrement direct. Donc vous pouvez faire monitor mode. Et donc là, vous avez toutes les fonctions de la YOLOBOX, hormis la partie live stream. Donc vous pouvez tout à fait, je sais pas moi, insérer une caméra, insérer une vidéo, pour en profiter, mettre vos logos ou pas. Enfin voilà, vous pouvez faire tout, sauf, vous voyez ici c'est grisé la partie live stream, vous ne pourrez pas. Vous pouvez régler le son, etc. Enfin voilà, il y a... mais vous pouvez vous en servir comme monitoring sans avoir une connexion Internet. Donc ça c'est euh, une... Enfin, c'est une fonction qu'on attendait en fait depuis le départ de l'histoire de la YOLOBOX. Deuxième grosse nouveauté, grosse upgrade entre les deux, c'est que vous pouvez, avant vous pouviez changer la taille, vous pouviez faire du 480, du 720 et du 1080. On peut maintenant régler la valeur des images par seconde pour vos vidéos en enregistrement ou aussi en diffusion. Donc vous allez dans les préférences, ici, là, et ensuite dans Encoding Setting, et là vous avez, bon, évidemment vous avez CBR, VBR, et quand vous êtes sur CBR, vous pouvez mettre le taux jusqu'à 50 mégabits par seconde. Je vais revenir sur 10. Et les frames par seconde, donc vous pouvez aller de 20 jusqu'à 30 images par seconde. Voilà, je vais rester sur 25, c'est un truc qui me va très bien. Donc ça peut être appliqué. Alors, en live stream, je crois que vous allez être bloqué à un truc genre 10 000, il me semble. Je sais plus, 5 ou 10 000. Par contre, en enregistrement, vous pouvez aller jusqu'à 50 mégabits par seconde. Évidemment, en live stream, il faut aussi avoir la connexion qui va avec, hein. Donc ça, c'est le deuxième upgrade. Troisième mise à jour importante. Avant, quand vous souhaitiez faire un timer pour dire voilà, le live commence dans 5 minutes, vous étiez obligé de faire votre timer avant dans une vidéo et puis l'incorporer dans la YOLOBOX. D'ailleurs, d'incorporer dans d'autres modèles aussi, hein, d'autres boîtiers de mixage audio-vidéo et de streaming. Là, c'est différent. Vous allez dans les images. Alors, vous savez, là, on peut importer. Je ne refais pas toute la YOLOBOX, hein, parce que ça, il suffit de regarder les vidéos, hein. Vous faites le bouton plus, et au lieu de faire les overlays ou les lower third, vous faites countdown timer. Et là, vous avez deux choix. À mon avis, avec une autre mise à jour plus tard, ils vont en mettre un peu plus. Vous le choisissez, et là, vous pouvez faire ce que vous voulez, la taille, etc., etc. Par exemple, si vous faites scale, vous pouvez le mettre un petit peu plus ici. Vous pouvez mettre le nombre de minutes que vous souhaitez, 10 minutes, etc., machin, etc., etc. Et une fois que c'est fait, vous l'implémentez, et ça va faire le timer ici. Alors, je vous ai mis... Ah oui, alors, petite erreur.
Je vous ai mis, je vais revenir, je vais vous mettre en... Parce que la YOLO Box, vous pouvez faire en sorte que vous avez le... Parce que là, il y a une YOLO Box dans une autre YOLO Box. Et c'est ce que vous voyez en fait dans l'écran que je suis en train de vous enregistrer. Et en fait, vous pouvez faire en sorte d'avoir la sortie HDMI. Voilà. Et là, la sortie aussi HDMI ici, par exemple. Mais je vais faire que celui-là. Voilà. Comme ça, vous aurez la première où je suis en train de bidouiller. Puis après, on basculera un peu sur la pro. Voilà, donc le timer. Donc ça, c'est super top. Donc vous pouvez le retirer, évidemment. Et vous pouvez mettre vos logos. Et ensuite remettre le timer comme vous le souhaitez. Ça, c'est super top. Et vous pouvez l'éditer aussi. Si vous avez besoin, si c'est plus 10 minutes, mais 5 minutes, vous l'éditez. Et vous retombez là, ici, vous mettez 5 minutes. Et vous aurez les 5 minutes qui vont se mettre. Hop. Et qui vont se dérouler sans souci. Voilà, donc je vais le supprimer. Et on va passer à la prochaine mise à jour. Donc maintenant, comme sur la YOLObox Pro, on pouvait mettre assez rapidement 2 vidéos dans les sources audio, on peut le faire aussi sur la YOLObox normale. Donc si je ne vous le montre pas sur la Pro, c'est qu'on peut le faire aussi, évidemment. Vous voyez ici, j'ai SD card. Alors je vais la retirer pour bien vous montrer. Donc évidemment, ici, si j'avais des caméras de branchées là ou des caméras de branchées là, elles apparaîtraient en bas. Mais quand j'ajoute des sources, je peux ajouter une première vidéo. Avant, c'était juste une seule. Et une deuxième vidéo, c'est pas celle-là par exemple. Et donc, vous avez vraiment, vous pouvez mettre par exemple, l'exemple type, c'est de mettre votre intro et de votre outro. Donc au début, vous mettez cette intro-là. Et après, vous mettez la outro. Alors par exemple, au début, je pourrais mettre, je pourrais l'effacer celle-là et mettre l'intro que j'ai moi de mon côté. Hop là, intro, c'est celle-là, tac, hop, je mets mon intro et c'est l'intro, voilà. Donc c'est vraiment typiquement le truc qu'on peut faire qui est vraiment très très fun. Donc 2 vidéos maintenant qu'on peut mettre en source depuis la carte SD de la YOLObox. Autre nouvelle option, au niveau des commentaires, vous savez quand vous êtes en train de faire un live, vous pouvez voir les commentaires. Alors là, je vais en faire un. Voilà, juste pour le test. Il va apparaître ici. Il y a toujours un petit délai, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc je peux le montrer directement sur le live. Et ça va apparaître ici. Cependant, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous pouvez maintenant avoir différentes possibilités d'affichage. Donc je vais choisir celle-là. Vous pouvez contrôler les écritures, etc. Machin, la grosseur. Vous pouvez le mettre n'importe où sur la vidéo. Par exemple, si j'ai envie de le mettre là, je le mets là. Je fais Done. Je le retire. Je l'affiche de nouveau. Et voilà, il va se trouver directement ici. Voilà, on peut vraiment complètement modifier l'apparence des messages, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça, c'est vraiment aussi appréciable. Pendant votre enregistrement, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de régler que vous ayez un seul fichier, un seul gros fichier si vous souhaitez, ou plusieurs petits fichiers. Donc vous pouvez couper ou non, vous pouvez mettre en continu totalement quand vous enregistrez. Eux, ils préconisent quand même de mettre une coupure toutes les 10 minutes. Au cas où s'il y a un problème. Mais vous pouvez très bien avoir un seul fichier de, je sais pas moi, 10 Go avec tout l'enregistrement de votre set. Voilà, donc ça c'est encore une autre nouvelle mise à jour. Avant sur la YOLObox, on ne pouvait pas avoir le réglage, par exemple quand on était, je sais pas, par exemple avec beaucoup de la forte lumière ou peu de lumière, etc. On ne pouvait pas régler la luminosité de votre YOLObox. C'est tout à fait possible maintenant en faisant un petit glissement comme ça ici. Vous voyez, et de régler ensuite la lumière comme ça. Donc plus ou moins. Alors c'est celle de l'écran, hein, pas celle de la sortie HDMI, hein, évidemment. Donc on peut le mettre vraiment très très fort si on le souhaite. Autre mise à jour, toujours dans les paramètres, on peut régler le temps, en fait le timing des transitions que vous aviez entre deux vidéos. Vous savez, quand vous aviez... Alors je vais prendre 2 vidéos comme ça. Encore une fois, c'est la même chose sur la Pro, hein. Et que vous faisiez un petit switch comme ça, vous voyez, là, c'est du cut direct. Mais je pouvais très bien mettre un fade et avoir un fade comme ça. Et vous pouvez donc faire en sorte qu'il soit très très court ou soit très très long. Enfin, beaucoup plus long. Donc je ne sais pas si on fait directional comme ça. Hop là. Hop là. Donc ça aussi, une nouveauté en mise à jour. Ils ont fait quand même pas mal de mises à jour, hein. Et enfin, la dernière mise à jour, c'est quand vous faites une petite écriture qui passe sur votre écran.
Non, c'est pas celui-là, pardon, excusez-moi. C'est le lower third. Voilà, le rolling caption. Donc vous mettez bien ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un truc au hasard. Dalalalala. OK. Et donc avant, il passait sur l'écran d'une certaine vitesse et on ne pouvait pas faire autrement. Là, vous pouvez choisir la vitesse. Donc je vais le mettre par exemple très très lent. Vous voyez, il arrive en haut à droite tranquillement. Mais vous pouvez aussi très bien le faire très très vite si vous le souhaitez. Vous allez voir, il va s'effacer et revenir. Hop, et voilà. Là, il passe avec beaucoup plus. Regardez tout en haut, hein, de l'image. Passe avec beaucoup plus de punch. Et maintenant, on passe au deuxième dossier. Le dossier, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant le live stream dans la campagne. Donc, je voulais vous faire un petit décortiquage. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo en bas ici, que je vais mettre au niveau du montage. Donc, voilà l'installation sur une table de camping, effectivement. On peut appeler ça comme ça. Et donc, il y a, vous voyez au bout de mes doigts, donc il y a la YOLObox qui mixe à la fois l'audio et la vidéo. Elle-même était branchée, alors vous pouvez la brancher en Ethernet pour le live stream, en 4G avec une petite carte SIM ou en Wi-Fi. Donc j'ai préféré ça, donc j'ai fait en Wi-Fi avec mon téléphone. Mon téléphone qui a essayé de capter tant bien que mal un peu de 4G, qui est branché avec le câble USB rouge sur la batterie de secours pour que ça pompe pas de lui-même. Ensuite, ce téléphone était branché avec une prise Lightning. D'un côté, le petit adaptateur là, avec sortie HDMI et aussi l'entrée pour le courant qui est branché sur la fameuse batterie de secours avec le câble rouge. Donc ça, d'une part. Le câble HDMI va dans la YOLObox, boum, ça y est, j'ai mon entrée vidéo numéro 1, tout se passe bien. Maintenant, au niveau du son. Donc je partais d'un tout-en-un autonome, le PrimeGo de Denon. Pourquoi autonome? Parce que j'étais en plein dans la campagne, donc il fallait quelque chose sur batterie. Et il est sur batterie, donc pas besoin de se préoccuper d'alimentation. Il est branché lui-même en audio sur la carte son que vous avez, la petite Native Instruments Audio Complete Audio 2, qui est elle-même au niveau du son et au niveau de la tension, enfin de l'alimentation, est branchée sur la YOLObox en USB, puisque la YOLObox Pro, avec son port USB, alors à la fois le port USB-C ou le port USB-A, permet d'avoir à la fois l'alimentation et de pouvoir gérer une carte son classe compliant, donc ne nécessitant pas de driver, directement sur la YOLObox. Vidéo, audio, c'est mixé par la YOLObox, ça s'en va en Wi-Fi sur mon téléphone. Et ensuite, donc la batterie de secours, elle reprenait à la fois mon téléphone qui est en train de filmer, mon téléphone qui est en train de partager la connexion internet. J'ai mis une petite enceinte Bluetooth en jack, parce que le Bluetooth c'est latence, donc ça va pas. Mais bon, je ne l'ai pas vraiment utilisé, j'étais surtout au casque. Parce que j'avais aussi mon petit frère qui faisait des âneries, donc voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir du son en plus. Et donc tout ça, je pouvais avoir entre 2 et 3 heures de live, donc je crois que j'en ai fait une petite trentaine de minutes, et ça s'est très bien passé. Au début, la connexion n'était pas très forte, j'ai perdu quelques frames, mais après c'est devenu stable, et c'était vraiment une expérience assez sympa. J'ai juste pas réglé mon micro au début quand je faisais une petite annonce bidon. Le micro, il avait un petit peu de mal, j'avais pas réglé très fort. J'avais un peu installé ça comme ça, sans trop de préparation, et ça s'est vraiment très bien passé. Voilà, donc j'ai fait le petit décortiquage. Si ça vous intéresse, en fait, le mix comme ça, de manière totalement autonome, faire du live stream aussi de manière totalement autonome, c'est la solution sur laquelle vous pourriez vous pencher pour plus tard si vous souhaitez faire ce genre de choses, et ça fonctionne très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis au prochain contenu. Ciao, portez-vous bien tout le monde.